Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue chère Vierge, mars 2026 vous invite à affiner, ajuster et clarifier. Ce mois agit comme une phase de réalignement intérieur où vous êtes amené à observer avec lucidité vos relations, vos engagements et la manière dont vous partagez votre énergie. Vous pouvez ressentir le besoin de mieux comprendre ce qui est réellement équilibré dans vos échanges, ce qui mérite encore votre implication et ce qui demande à être réajusté pour préserver votre stabilité. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire plus juste, en respectant vos limites et votre rythme. Les planètes activent fortement votre maison 7, liée aux relations, aux partenariats et aux engagements, ainsi que votre maison 8, celle des transformations, des attachements et du lâcher-prise. Autrement dit, ce mois vous invite à clarifier vos relations tout en transformant en profondeur la manière dont vous vous engagez afin de retrouver plus de cohérence et de sérénité intérieure. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes invité à devenir plus conscient et à affirmer votre positionnement. En maison 7, l'enjeu de ce transit est de clarifier vos relations, vos engagements et la manière dont vous vous ajustez à l'autre. Ce passage vous invite à observer si vos partenariats sont équilibrés, s'ils respectent vos besoins et s'ils reposent sur une véritable réciprocité. Lorsque le Soleil passe ensuite en maison 8, l'enjeu devient plus intérieur et plus profond. Il s'agit d'aller au-delà des apparences, de transformer certains attachements et de revoir la manière dont vous partagez votre énergie émotionnelle. Ce transit vous apprend que la clarté relationnelle passe aussi par un travail de vérité intérieure. Jusqu'au 20 mars, le Soleil en Poisson traverse votre maison 7. Les relations occupent une place centrale. Un partenariat, une relation importante ou une dynamique de face à face peut demander à être rééquilibrée. Vous pouvez ressentir le besoin de poser des limites plus claires ou de mieux comprendre les attentes de chacun. À partir du 20 mars, avec l'entrée du Soleil en Bélier, l'énergie bascule en maison 8. L'attention se tourne vers des enjeux plus profonds, émotions partagées, attachement, peur ou dépendance subtile. Ce passage favorise une prise de conscience salutaire, vous permettant de vous libérer de ce qui pèse et de repartir sur des bases plus saines. Clarifiez vos relations avant de transformer vos attachements. Et pour comprendre comment cette dynamique relationnelle se met en mouvement, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente votre manière d'agir, de réagir et d'affirmer votre volonté. En maison 7, l'enjeu de ce transit est d'apprendre à agir dans la relation, sans entrer dans des rapports de force, ni de vous suradapter à l'autre. Mars vous invite ici à défendre votre position avec clarté, tout en respectant l'équilibre du lien. Ce transit vous enseigne que l'affirmation juste ne passe ni par l'opposition systématique, ni par l'effacement. Mars transite les Poissons dans votre maison 7 tout le mois. Les interactions peuvent être plus sensibles, parfois teintées de flou ou de non-dit. Des tensions peuvent émerger si les attentes ne sont pas clairement exprimées ou si vous agissez par fatigue
plutôt que par choix conscient. Ce climat relationnel invite à ralentir les réactions, à écouter ce qui se joue réellement dans l'échange et à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation. Affirmez-vous avec calme, la justesse renforce la relation. Pour adoucir cette dynamique relationnelle et rééquilibrer votre rapport au lien et au plaisir, Vénus intervient maintenant. Vénus parle de la relation, de l'harmonie et de la manière dont vous créez du lien. En maison 7, l'enjeu de ce transit est de rechercher plus d'équilibre, de justesse et de réciprocité dans vos relations. Vénus vous invite ici à observer si vos engagements respectent réellement vos besoins, vos valeurs et votre sensibilité. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 8, l'enjeu devient plus profond et plus intime. Il s'agit de transformer votre manière d'aimer, de partager et de vous engager émotionnellement. Vénus vous invite à laisser tomber les attachements basés sur la peur, la dépendance ou l'habitude pour faire place à des liens plus vrais et plus conscients. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 7. Le besoin d'harmonie relationnelle se fait plus présent. Les échanges gagnent en douceur lorsque vous privilégiez l'écoute et la compréhension mutuelle. Cette période favorise les rapprochements sincères, mais demande aussi de ne pas vous oublier dans le lien. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 8. Les émotions deviennent plus intenses, les liens plus profonds. Un désir de vérité émotionnelle peut émerger, vous invitant à transformer certaines dynamiques relationnelles ou à clarifier ce que vous êtes prêt à partager. Choisissez des relations qui respectent votre profondeur et votre intégrité. Et pour mettre de la clarté dans vos pensées et vos décisions, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre pensée, votre communication et votre capacité à comprendre l'autre. En maison 7, l'enjeu de ce transit est de clarifier vos échanges, vos accords et la manière dont vous prenez des décisions à deux. Mercure vous invite ici à observer vos automatismes relationnels, à ajuster votre discours et à vérifier si vos paroles traduisent réellement ce que vous ressentez. Ce transit favorise une communication plus consciente et plus équilibrée. Mercure transite les Poissons dans votre maison 7 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Des malentendus ou des zones de flou peuvent apparaître dans les échanges, vous invitant à reformuler, à écouter davantage et à ne pas tirer de conclusions hâtives. Certaines discussions demandent à être reprises, approfondies ou posées dans un cadre plus sécurisant. Après le 20 mars, Mercure redevient direct, les échanges gagnent en clarté, les décisions deviennent plus simples à prendre et il devient plus facile de trouver des accords qui respectent les besoins de chacun. Prenez le temps de clarifier vos mots pour renforcer la relation. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer vos besoins émotionnels et votre sécurité intérieure. La Lune révèle vos besoins émotionnels profonds et votre rapport à la sécurité intérieure. Avec une activation de la maison 2 et de la maison 7, l'enjeu de ce cycle lunaire est d'équilibrer votre besoin de stabilité, de valeur personnelle et de sécurité matérielle ou émotionnelle avec votre manière de vous engager dans la relation à l'autre. Ce mois vous invite à comprendre que l'équilibre relationnel passe aussi par un sentiment de sécurité intérieure solide. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 2. Elle met en lumière une question liée à votre valeur, à votre sécurité ou à ce sur quoi vous vous appuyez pour vous sentir stable. Une situation peut vous amener à réévaluer ce qui vous rassure réellement et ce qui mérite d'être ajusté.
La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 7. Elle favorise un renouveau relationnel, une intention liée au couple, à un partenariat ou à la manière dont vous souhaitez vous engager à deux. C'est un moment propice pour poser des bases plus justes, fondées sur l'équilibre, le respect et la réciprocité. Renforcez votre sécurité intérieure pour vivre des relations plus équilibrées. Et pendant que cet équilibre se réajuste, Jupiter vient maintenant ouvrir une perspective plus large. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités de croissance. En maison 11, l'enjeu de ce transit est d'élargir votre vision de l'avenir, vos projets et la manière dont vous vous inscrivez dans un collectif. Jupiter vous invite ici à croire davantage en vos aspirations, à vous entourer de personnes soutenantes et à ouvrir votre champ des possibles sans perdre votre sens du discernement. Ce transit vous apprend que l'évolution passe aussi par le soutien mutuel et le partage d'une vision commune. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 11 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Un projet peut reprendre de l'élan, une aide extérieure peut apparaître ou une relation amicale peut jouer un rôle clé dans votre évolution. Le sentiment de ne plus avancer seul devient plus présent. Les opportunités se manifestent lorsque vous acceptez de vous appuyer sur un réseau bienveillant et de partager vos idées avec confiance. Entourez-vous de ceux qui soutiennent votre vision et respectent votre rythme. Pour structurer durablement ces projets et ces alliances, Saturne intervient maintenant. Saturne représente la responsabilité, la maturité et la construction intérieure sur le long terme. En maison 8, l'enjeu de ce transit est de structurer votre rapport aux attachements, à l'intimité et à ce que vous partagez émotionnellement ou matériellement avec les autres. Saturne vous invite ici à mettre de la clarté là où il y avait du flou et à poser des limites saines dans des zones sensibles. Ce transit vous apprend que la vraie sécurité passe par des engagements conscients et des bases émotionnelles solides. Saturne transite le Bélier dans votre maison 8. Des responsabilités peuvent émerger autour d'un lien, d'un engagement financier ou d'une situation émotionnelle profonde. Le besoin de reprendre le contrôle de ce que vous partagez ou de clarifier certaines dépendances devient plus présent. Ce climat invite à faire le tri entre ce qui vous engage par choix et ce qui vous pèse par habitude, afin de retrouver plus de stabilité intérieure. Engagez-vous seulement là où la confiance et la clarté sont réelles. Et pendant que ces bases profondes se structurent, Uranus vient maintenant provoquer un ajustement nécessaire. Uranus agit comme un déclencheur de prise de conscience. En maison 9, l'enjeu de ce transit est de faire évoluer votre manière de penser, vos croyances et la vision que vous avez de votre avenir. Uranus vous invite ici à sortir de cadres mentaux trop étroits, à remettre en question certaines certitudes et à vous autoriser une compréhension plus libre et plus personnelle du monde. Ce transit ouvre la voie à une évolution intellectuelle et spirituelle importante. Uranus transite le Taureau dans votre maison 9. Une nouvelle idée, une rencontre ou une information peuvent provoquer un déclic intérieur, l'envie d'apprendre autrement, d'explorer une voie différente ou de revoir une conviction ancienne peut émerger. Ces changements se font progressivement, mais ils modifient en profondeur votre manière de donner du sens à ce que vous vivez. Ouvrez votre esprit sans renier votre discernement. Et pour affiner cette ouverture et lui donner plus de subtilité, Neptune intervient maintenant. Neptune agit sur les zones sensibles de votre vie
là où l'émotion, l'intuition et la vulnérabilité se rencontrent. En maison 8, l'enjeu de ce transit est d'affiner votre perception de l'intimité, du partage et des liens invisibles qui vous unissent aux autres. Neptune vous invite ici à ressentir plus finement sans vous perdre dans le flou émotionnel ni dans les attachements confus. Ce transit vous apprend à faire confiance à votre intuition tout en restant ancré dans une forme de lucidité protectrice. Neptune transite le Bélier dans votre maison 8. Une hypersensibilité peut se manifester dans vos relations profondes ou dans votre rapport à ce que vous partagez émotionnellement. Certaines situations peuvent sembler moins claires, vous invitant à écouter vos ressentis sans tirer de conclusions hâtives. Ce climat favorise une compréhension plus subtile de vos peurs, de vos désirs et de ce qui demande à être apaisé ou libéré. Ressentez en profondeur, mais gardez vos repères. Et enfin, Pluton vient clore ce mois en opérant une transformation de fond. Pluton agit comme une transformation lente mais radicale. En maison 6, l'enjeu de ce transit est de faire évoluer votre rapport au travail, au quotidien et à la manière dont vous prenez soin de vous. Pluton vous invite à identifier ce qui dans vos habitudes vous épuise ou vous rigidifie, afin de reconstruire une organisation plus saine et plus consciente. Ce transit marque une mutation profonde de votre rapport à l'efficacité et au contrôle. Pluton transite le Verseau dans votre maison 6. Des changements peuvent s'opérer dans votre manière de travailler, de gérer votre énergie ou de structurer votre quotidien. Certaines habitudes deviennent intenables et demandent à être transformées. Ce processus, parfois exigeant, vous aide à reprendre votre pouvoir sur votre temps, votre corps et votre équilibre global. Transformez vos habitudes pour préserver votre énergie vitale. Mars 2026 vous invite à ajuster en profondeur la manière dont vous vous engagez, dont vous partagez et dont vous prenez soin de vous. Au fil du mois, vous comprenez que la clarté relationnelle et la sécurité intérieure passent par des choix plus conscients et mieux alignés. En structurant vos engagements, en transformant certains attachements et en faisant évoluer vos habitudes quotidiennes, vous retrouvez plus de sérénité et de cohérence. Ce mois agit comme une phase de purification douce où vous apprenez à faire moins, mais mieux, et surtout en respectant votre rythme. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'ajuste avec conscience et je choisis ce qui me respecte profondément. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous sentez que l'équilibre se fragilise. Prenez soin de vous, chère Vierge, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.